C'est-à-dire les choses terrestres ne durent pas longtemps. Mais les choses spirituelles, les choses célestes durent éternellement. Ça dure éternellement. Alléluia. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que je suis là. En plein pluie, en plein hiver, en plein pluie, après cette soleil, cette chaleur, et tout le monde est transpire, mais nous sommes là. Ce n'est pas pour les choses qui vont périr, mais si nous sommes là, c'est pour les choses qui vont rester éternellement. Et Jésus nous parle de la destinée céleste. C'est lui qui dit dans Jean, là où nous venons de lire, il dit ceci: je dois m'en aller au ciel, mais je vois que vous vous inquiétez, vous vous troublez, que votre cœur ne se trouble pas. Bien aimé, vous savez, quand les gens n'ont pas l'information sur la réalité du monde de Dieu, la réalité du paradis, la réalité de la vie céleste, ce sont des gens qui s'inquiètent de tout et de rien. Ils sont troublés, ils ont peur parce qu'ils pensent que s'ils meurent sur la terre, c'est fini, il n'y a pas une autre vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une vie après la mort, il y a une vie qui est la vie éternelle. Amen. Jésus dit ceci: ne vous troublez pas, parce que moi je vais partir. Et là où moi je pars, je vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Mais vous, je vais vous préparer une place. Alors il est avantageux que je m'en aille. Alors ça veut dire quoi? Jésus parlait du lieu où toi et moi, nous serons après l'enlèvement de l'Église. Les lieux où nous serons, là où nous allons être avec le Seigneur Jésus-Christ, là où nous allons le voir face à face, là où nous allons danser avec les anges du ciel, là où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien d'autre, il n'y a que la joie et le feu de la félicité éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors c'est très important de comprendre ces choses. C'est comme ça que les apôtres vont poser la question à Jésus-Christ. Dis-nous alors, quels sont les signes de ton avènement? Deuxième question, quels sont les signes d'abord, quel est le signe de la destruction du temple? Parce que Jésus a annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Ils ont demandé aussi quels sont les signes de ton retour sur la terre et quels sont les signes de la fin du monde. Alléluia. Le temple de Jérusalem qui était bâti par les rois a été détruit à l'an 70 après Jésus-Christ. Cela s'est déjà réalisé. Ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce temple a existé, il était détruit. Et quand les gens vont à Jérusalem, c'est devant le mur de ce temple qu'ils sont là, comme pour témoigner que dans ce pays, il y avait un tabernacle, il y avait un Dieu que l'on servait. Donc ce temple-là existait. Et le mur-là témoigne que Jésus-Christ ne peut jamais mentir, car la prophétie qu'il a donnée sur la destruction des temples s'est accomplie. Les temples, après le bien, étaient détruits. Maintenant, la deuxième question. Quel est le signe de ton retour sur la terre? Quel est le signe de ton avènement? Alléluia. Cela veut dire que Jésus doit revenir sur la terre. Amen. Et nous avons deux catégories. Il y a le signe que nous appelons le signe de la grande séduction. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit, il y aura de faux prophètes. Les gens n'auront plus la foi. Amen. Les gens n'aimeront plus les choses de Dieu. Les gens seront séduits par les richesses de ce monde. Et vous et moi, nous savons que nous avons déjà vu l'accomplissement de ceci. Donc c'est l'ensemble de faux enseignements, de fausses religions qui essaient de nier le Christ, mais aussi qui prétendent que le Christ ne reviendra pas ou le Christ
Alléluia. Amen. Et nous avons la deuxième catégorie, qui est la catégorie des signes qu'on appelle les signes de commencement de douleur. Jésus a dit, il y aura des douleurs. Vous allez entendre des guerres et des bruits de guerre. Les gens vont se tuer entre eux. Bien-aimé, depuis le départ de Jésus-Christ, il y a déjà eu combien de guerres? Laisse-moi parler seulement de les guerres de notre génération. Il y avait la première guerre mondiale. Vous savez combien de millions étaient morts? Vous savez combien d'enfants étaient sacrifiés dans cette guerre? Il y avait la deuxième guerre mondiale, où il y avait le premier génocide où on a tué les Juifs. Les gens sont morts. Et vous voyez à la télévision, on célèbre cela chaque année, même dans ce pays. Même le pays où vous êtes ici, ce pays a été une fois détruit. Alléluia. Et après cela, il y a des guerres qui se sont multipliées, par exemple en Yougoslavie, où on a tué, on a décimé le territoire entier. Il y a aussi des guerres en Afrique. Il y avait la guerre, par exemple, en Angola, 30 ans de guerre. Moi-même, j'ai été dans cette guerre. J'ai échappé 2 fois. Ce ne sont pas des mensonges. Réellement, il y avait la guerre. N'oubliez jamais les génocides qui a eu lieu au Rwanda. Vous avez jamais vu en un jour, on a tué plus de 600 000 personnes en un jour. Ce sont des choses que le Seigneur a dit que ça va venir. Et même quand vous verrez ces choses, ne croyez pas que la fin du monde est là, mais c'est les commencements de douleur. Et ce sont des signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ sur la terre. Vous avez vu les tsunamis par exemple. Depuis quand l'eau du fleuve peut-il terminer, consumer, peut-il engloutir plus de 100 000 personnes? Vous avez vu les tsunamis? Vous voyez les tremblements de terre. En Chine, il y avait un tremblement de terre qui a tué plus de 2000 personnes et qui a ravagé toute la ville. N'allons pas loin, cette année même, à la ville en Italie, le tremblement de terre a tout ravagé. Ça a rasé toute la ville de la Milan. N'oubliez pas l'éruption du volcan de Nyiragongo chez nous en Afrique. Les volcans, je sais pas si c'est ça ce volcan. Ça a ravagé presque toute la ville de Goma. Donc ce sont des choses, quand tu le vois, tu dois comprendre que le Christ n'est plus loin, le Christ est là, il veut bientôt retourner sur la terre. Alléluia. Vous voyez les pandémies, les maladies, le sida. Le sida est en train de ravager les gens. Il y a des maladies comme la malaria. Il y a d'autres maladies. Il y a des infections. Je ne sais pas. Maintenant nous avons la fièvre aviaire. La fièvre mexicaine qui vient de Mexique. Toutes ces choses-là sont les signes de l'avènement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passera-t-il